tous, on se retrouve aujourd'hui, janvier 2025. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite riche en rencontres de vous-même, rencontres des autres. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent que j'utilise dans ma pratique quand je fais de l'accompagnement psychonaturopathique ou dans mes ateliers pause. Enfin, plus précisément, pause douceur par temps difficile. On va parler de respiration. Enfin, on va pas parler, on va pratiquer. Je vais vous présenter 3 techniques respiratoires qui peuvent vous aider au quotidien. Bon, alors évidemment, la respiration, c'est quelque chose d'inconscient, de naturel, heureusement. Hein, on ne se dit pas, faut que je pense à respirer. Mais il y a des techniques qui peuvent nous aider dans la gestion du stress, dans la préparation au sommeil, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que, alors évidemment, c'est une technique qui est à maîtriser, mais il ne faut pas se crisper en disant faut que je respire bien, faut que je fasse le bon compte d'inspiration, etc. Parce que plus vous allez être crispé et moins ça va être profitable. Pourquoi bien respirer déjà parce qu'on oxygène mieux tous nos organes, parce que ça permet au cerveau de mieux fonctionner, mieux se concentrer, etc. Puis après, parce que ça permet au plan psychologique de gérer l'angoisse, le stress, l'insomnie, etc. Alors, je vais vous présenter 3 techniques. La première, c'est la respiration abdominale. Donc, respiration qu'on appelle aussi respiration profonde. On inspire, normalement, on expire et on va utiliser le ventre. Alors, comment savoir qu'on utilise le ventre? C'est simple, vous mettez la main sur le ventre. Et vous allez voir que spontanément, votre souffle va descendre dans le ventre. Vous pouvez faire l'expérience avec la respiration costale. Vous mettez les mains sur les côtes et vous allez voir que spontanément, le souffle va se mettre au niveau des mains qui sont sur les côtes. Donc, vous inspirez par le nez profondément et vous expirez lentement par la bouche, pardon. Donc, en inspirant par le nez, vous gonflez le ventre. Vous bloquez 3 secondes et vous expirez par la bouche lentement. Voilà. Vous faites ça profondément 3 fois, pas plus, parce que sinon, surtout si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir la tête qui tourne. Et ça, c'est une respiration qui est intéressante pour se détendre. Hein. On l'utilise par exemple avant une sophro, avant une méditation, etc. Et puis, ça permet aussi de ralentir le rythme cardiaque dans des attaques de panique ou des moments un petit peu d'angoisse où tout simplement vous avez piqué un sprint pour attraper le bus ou le train et vous avez du mal à retrouver votre calme. Deuxième technique, c'est la respiration 4-7-8. Alors, quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop se focaliser sur faut que je fasse bien, je pensais en particulier à celle-ci, puisque l'objectif c'est 4 inspirations, enfin 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de blocage et 8 secondes d'expiration. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que bien respirer, c'est prendre plein d'air. Et en fait, non. Bien respirer, c'est expirer, c'est-à-dire relâcher l'air, entre guillemets, vicié, mais aussi vous pouvez mentalement imaginer que vous relâchez, vous faites partir vos soucis, vos inquiétudes, euh, vos projections, un peu vos ruminations, etc. Donc là, on ne s'occupe pas de savoir si c'est le torse, le ventre qui prend ou que relâche l'air. On se focalise sur j'inspire en 4 temps, je blanque en 7 temps et j'expire par la bouche à peine entrouverte en 8 temps. Donc, c'est une respiration qui est vraiment efficace pour gérer le stress.
une fois qu'on l'a comprise. Troisième respiration, c'est la respiration alternée. C'est une respiration qui est beaucoup utilisée par les yogis. Elle a un autre avantage, surtout en cette période hivernale, c'est qu'elle permet de bien faire circuler l'air dans le système respiratoire supérieur, sinus, euh, nez, les trompes de Stache, et donc de prévenir les rhumes. Donc on inspire par une narine et on expire par l'autre. On inspire par la narine déjà débouchée et on expire par l'autre. Et on peut faire ça jusqu'à 5, 6, 7 fois maximum. Enfin, pas une respiration complète, hein. Ça compte pour une fois, 2 fois, etc. Donc, elle permet donc de favoriser une détente. Il semblerait, alors moi je suis pas neuropsychologue, hein, qu'elle ait aussi un intérêt dans la communication hémisphère gauche, hémisphère droit du cerveau. Euh, et puis, vous verrez que vous avez l'impression, voilà, comme si vous aviez pris un grand bol d'air à la campagne, à la montagne, dans la forêt, etc. Ce qui est important quand vous décidez de comme ça travailler sur la respiration, c'est de ne pas vous mettre la pression, parce que du coup là vous bloquez votre respiration, et puis de vous dire, ben voilà, je commence une fois par jour, bonne résolution 2025, je commence une fois par jour, le matin par exemple, avant de me lever, je me fais une respiration profonde, où voilà, il fait pas beau, mon entourage est enrhumé, une petite respiration alternée. Et puis après, une fois que c'est rentré comme ça dans les habitudes, vous pouvez dire je le fais 3 fois par jour. Le matin au lever, euh, le midi après déjeuner, voilà, plutôt que de me sauter sur mon café. Et puis le soir avant de m'endormir. Et vous allez voir que ça va se faire. Voilà, ne vous mettez pas une pression en disant il faut que je fasse tant de respiration, 10 minutes par jour, etc. Si vous vous dites une fois par jour, et puis qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est bien ritualisé, vous passez à 2 ou 3 fois, et vous allez voir que ça va se faire très facilement et vous en ressentirez les bénéfices. Voilà, à bientôt.